qu'est-ce qui a retenu votre attention tout au long de cette semaine sur l'espace sport? Radio Côte d'Ivoire vous ouvre son antenne. À vous de nous le dire, mesdames, messieurs, en toute courtoisie, mais surtout avec beaucoup de respect pour son voisin. Regardez juste à côté, il est là. Et puis parlez-nous sans justement employer de gros mots, mais vous pourrez donc utiliser de grands mots. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info, le sport, mesdames, messieurs. Nous sommes à Adiaké. Ça se passe dans la région du Sud Comoé et nous sommes très heureux d'être dans ce peuple éotilé. Monsieur Jules Billet, bonjour. Bonjour, monsieur Pennant. Comment vous allez? Oui, parfaitement, ça va. Nous sommes aussi également très heureux de vous accueillir, ce peuple éotilé qui aura donc vu naître un homme, Paul Lamewé, malheureusement qui nous a quittés un peu plus tôt. Pour les plus anciens, nous qui sommes plus jeunes, on a donc juste vu la photo de l'homme. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué tout au long de cette semaine? Ok, moi ce qui m'a marqué chaque semaine, oui, moi c'est au niveau de la fédération, au niveau de la fédération de football. Selon les informations qui ont fuité hier la nuit, on nous parle de Jean-Louis Gatier et Faye Net. Mais moi, ça me laisse un peu sur ma faim parce que depuis la semaine passée, c'était le même Jean-Louis Gatier qui était là. Mais pourquoi on ne l'a pas confirmé jusqu'à actuellement qu'on veut le confirmer? Bon, moi, je n'arrive pas à comprendre parce que moi, je suis un peu surpris de tous ces retards au niveau de la fédération. Et est-ce que Jean-Louis Gatier en question va pouvoir faire l'affaire de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est pas un second couteau pour la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il va pouvoir mieux manager l'équipe de la Côte d'Ivoire? Moi, j'ai juste un peu peur. Mais comme l'information n'est pas encore confirmée, on attend 11 heures pour voir si c'est vrai ou faux. Mais pour le moment, moi, ça me choque un peu parce que moi, je ne comprends pas pourquoi, si c'était vraiment lui qu'on devait choisir, pourquoi depuis la semaine passée, on n'a pas choisi jusqu'à on a traîné pendant 2 semaines. Moi, je ne comprends pas, franchement, ça me laisse un peu sur ma faim. Merci à vous, monsieur Jules Billet de Adiaké. Vous en faites surtout pas. Hier, donc, Sabri Lamouchi, qui aussi a été donc sélectionneur de la Côte d'Ivoire, disait sur le choix, justement, si cela a été avéré de Jean-Louis Gasset, que c'est un homme qui sait parler et qui sait parler aux gens. Donc, il comprendra et il saura donc s'accommoder à la Côte d'Ivoire. Maintenant, le reste reste sur le terrain. Il a été second de Leblanc avec la France. On espère simplement qu'il pourra réussir donc avec la sélection ivoirienne puisqu'il connaît déjà la sélection. Avec Laurent Blanc, il était en sélection de France. Vous en faites pas, il a entraîné Montpellier, il a entraîné Bordeaux, il a entraîné Saint-Étienne qui sont quand même des clubs de référence en France. On espère qu'il pourra réussir. Yopougon, Gervaisou, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kouakou. Nous vous écoutons. Bon, moi, j'ai été marqué par, vous venez tout à l'heure de passer l'élément, le brassard par rapport au président du Sporting Club de Gagnoa, monsieur Issouf Diabaté. D'accord. Et président de la Ligue amateur. Mais je voulais lui dire merci parce que il est très explicite, très convaincant. Et il faut que nous prions la campagne pour qu'il réussisse la mission que Yacine Diallo lui a confiée. Parce que quand vous l'écoutez, vous savez que c'est un mordu du football. Vous savez qu'il veut aider cette jeunesse à vraiment émerger dans le football en Côte d'Ivoire. Donc je crois bien que j'ai vraiment été marqué par sa façon. Et il a toujours été convaincant, ce monsieur. Donc à vous-même, je vous dis merci parce que l'interview est tellement bien faite. Merci, M. Fernand Kouakou, et très, très bon week-end à vous. Merci à vous, M. Gervaisou, depuis Yopougon, et surtout, très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Je rappelle que la région de l'Ouest montagneux de Côte d'Ivoire sera donc visitée à partir de samedi, n'est-ce pas, Clémence? Notre équipe de reportage part dans le cadre de la radio décentralisée après Korogo, là où nous étions tous heureux d'ailleurs. L'équipe continue et nous serons à Abidjan pour veiller au grain. Ils seront donc à Korogo. Pour les sportifs, Rachke Sankwasi et Ladji Koulibaly nous arrivent. Attendez-les, réservez-les un accueil chaleureux. Et puis pour ceux qui aiment justement savoir les faits divers, Nadège Kofi sera là pour les faits divers. Oui. Monsieur Blaise Kwasi, Maraoué, Boisflé, bonjour. Bonjour mon cher Fernand. Comment il va le tout nouveau distingué du stade d'Abidjan? Bon, moralement ça va. Le moral est beau fixe. La défaite entre-temps n'a pas entaché votre moral, hein? Pas du tout. Ah, allez le stade. D'accord, nous vous écoutons.
Bien, alors la cérémonie du 14 mai 2022, oui. Qui est marquée d'une pierre blanche, concerne une vingtaine de stadistes, appelés communément partenaires. D'accord. Alors ils sont partis de Boisflé, qui de Dimokro, qui de Tumodi, qui de Thiébissou, pour se retrouver à Yamoussoukro auprès de leurs congénères. Et là, au domicile de l'honorable Amani Molo, cette vingtaine de partenaires a été décorée par le PCA du stade d'Abidjan, M. Sidibé Souleymane, ayant à ses côtés le président de la vie associative, Tani Gougou. Que c'était beau, que c'était magnifique, que c'était réconfortant de voir enfin ces efforts récompensés. Alors, contrairement au vieux nègre et la médaille du cadre Ferdinand Oudino, chacun des récipiendaires est rentré ce soir, arborant fièrement sur sa poitrine la belle médaille. Alors, merci à tous et bon parcours au stade d'Abidjan pour la montée en Ligue 1 professionnelle. Allez au stade d'Abidjan. Merci Fernand. Merci à vous Blaise Kwasi. Allez le stade d'Abidjan. Je rappelle que pour ceux qui voient donc sur la toile un monsieur avec un ensemble pagne bleu, rouge et blanc, c'est donc monsieur Kwasi Blaise. Vraiment plus fin que lui du stade d'Abidjan. Vous mourrez. Très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Et il a dit le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono. Ça nous a donc fait chaud au cœur. Et surtout, cette distinction des supporters du stade d'Abidjan, c'était vraiment fabuleux. Merci donc au PCA Sidibé Souleymane du stade d'Abidjan et puis les autres dirigeants du club. Essayez donc de faire autant. Déjà, Maître Rejoigné l'a si bien commencé. Le stade suit. On attend donc l'Africa, le Stella et les autres équipes. Allons faire un tour devant. C'est qui encore, Clémence? Allez, on espère simplement que tout se passe bien. On fait donc un tour sur la toile pour savoir si nos auditeurs, sinon nos internautes ont écrit quelque chose. Et c'est M. Bosson à Rémy qu'on tire en premier. Il dit ceci: l'événement majeur de la semaine, c'est le difficile choix du sélectionneur national. La FIF n'a pas élaboré une marge de réflexion avant avec un intermédiaire qui pourrait continuer dans un premier temps le travail de Patrice Baumel. Tout est fait dans la précipitation et l'attente est devenue plus longue que prévu. Quand on est donc pressé, on va doucement, comme diraient donc les usagers de la route. Bonne fin de semaine à tous. Monsieur Bosson à Rémy, Yopougon, Toit Rouge, c'est donc l'espace où il réside quand il nous écrit. Monsieur Kwasi Maturin, qu'on en dit ceci. Lui, il dit qu'il a deux faits qui l'ont marqué. Le premier, c'est donc la sortie de M. Salif Bictogo contre les supporters qui manifestent leur mécontentement envers les nouveaux dirigeants de la Fédération ivoirienne de football. Ensuite, le deuxième fait, c'est donc le choix du nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il pense que les nouveaux dirigeants de la FIFA ont du vécu et sur d'autres plans, mais pour sa part, il pense qu'il ne maîtrise pas cette fédération ivoirienne de football. Et donc, voici ce qu'il dit. Allons retrouver d'autres internautes avant donc de passer à nos consultants. Il y a donc monsieur Max Kwadja qui dit ceci: le fait qui m'a donc marqué, c'est le choix de l'entraîneur, parce que notre nouveau locataire de la FIF savait très bien que la Côte d'Ivoire n'avait pas d'entraîneur. Donc, en tant que candidat, il devait donc avoir une idée de son sélectionneur. Mais si maintenant, il doit donc être en train de se battre à gauche et à droite et jouer avec les Ivoiriens, c'est vraiment décevant et inadmissible, a-t-il écrit. Ouh là là, Monsieur Sendou Kone, et non Sendou Ladi Koulibaly, il dit ceci. Il nous écrit donc de Mbasso, c'est à Boaké. Il dit juste un additif, parce que donc mes dévanciers ont déjà dit concernant le choix du sélectionneur que l'on sache que nous sommes le pays organisateur de la prochaine CAN. Tout simplement. Merci à vous et puis surtout, très très bonne journée. Qu'est-ce qu'ils sont fabuleux ces Ivoiriens. Allez, nos consultants sont là. Traoré Lassina, bonjour coach. Bonjour monsieur Fernand, comment allez-vous? Très très bien. Je suis allé demander bonjour. Bonjour Fernand. Allez Choualio, on commence par vous. Dites-nous Choualio, qu'est-ce qui vous a marqué tout au long de cette semaine?
Écoutez, c'est forcément les tergiversations pour détenir le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. On nous avait dit la semaine dernière que cette semaine, dans une semaine, on allait avoir le nom du sélectionneur. On a dépassé une semaine. Aujourd'hui, on nous annonce que c'est aujourd'hui à 11h30. Et hier, il y a un nom qui a circulé sur toute la toile, qui a défrayé la toile, qui a suscité beaucoup de commentaires. Maintenant, aux dernières nouvelles, on nous dit que c'est autre chose. On attend de voir pour réellement voir le nom de cet entraîneur-là. Parce que hier soir, juste tard dans la nuit, les membres du comité exécutif étaient encore réunis en concertation pour le choix de l'entraîneur. Et là, je dis que, franchement, cette tergiversation, pourquoi ils ne sont pas plus tôt? Ils savaient très bien que la personne n'avait pas de sélectionneur. Ils savaient très bien que c'était dans le programme du candidat Idriss Diallo. Il avait dit qu'il allait vous trouver un grand entraîneur à la Côte d'Ivoire. Donc, ils le savaient très bien. Donc, je pense que là, c'est pas facile pour eux, c'est compliqué. Mais ils n'ont pas le choix. Ils doivent trouver le bon entraîneur pour la Côte d'Ivoire avant d'attaquer la CAN 2023. Merci, je suis allé demander. Coach Traoré Lassina, je vous écoute. Je vais un peu dans le même prolongement. Ce feuilleton qui tourne autour du choix du sélectionneur. Sur cette shortlist, comme on l'a si bien dit, jusqu'à hier, nous tous, nous sommes des Ivoiriens, des modus du foot sportif. Et donc, les échos qui nous parviennent, l'entraîneur, c'est-à-dire qu'à défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. Si tel est le cas, je crois que ça va défouler un peu la chronique au niveau des sportifs ivoiriens. Mais si on fait un peu allusion à... Je crois que pour le moment, c'est un peu des rumeurs. Mais si tel est le cas, mais il faut aussi regarder les critères de Jean-Louis Gasset. Quand on regarde, c'était un coach qui a fait pratiquement 118 matchs, 49 victoires, 21 matchs nuls, 48 défaites en 3 équipes, Montpellier, Saint-Étienne et Bordeaux. Donc, ça veut dire déjà quelque part qu'il y a, du point de vue potentiel, du point de vue carrure, vraiment, c'est un peu difficile quand même que la Côte d'Ivoire puisse aller se contenter d'un tel entraîneur. Maintenant, de l'autre côté, tous les candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football nous avaient promis, ils nous ont dit qu'ils ont assez d'argent et c'est vérifié. Et ces candidats, et surtout Diallo Yacine, aujourd'hui, pour moi, a les moyens d'aller décrocher un grand entraîneur, quel que soit le prix. Et il sera en même la différence. Diallo Yacine peut être capable de compenser cette différence-là. Et donc, moi, je pense que quelque part, il n'est pas encore trop tard. La Côte d'Ivoire doit chercher à se procurer d'un grand entraîneur. Et financièrement, je ne pense pas que Diallo Yacine soit en deçà de pouvoir compenser la différence au niveau de l'État. Maintenant, il y a quelque part aussi une dernière possibilité, mais on a 2 adjoints. Au cas où ça ne va pas, on a 2 adjoints, pourquoi ne pas prendre un adjoint comme titulaire et un autre adjoint comme son adjoint? Ça aussi, ça c'est une possibilité. Et la dernière possibilité, si je peux me permettre, allez-y. On a aussi, comme je le dis, en évitant les égos et la chasse à la sorcière, on a Zawi François qui est encore là et il a prouvé de par sa compétence et la preuve en est devant tout le monde, qui peut aussi diriger l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc pourquoi aller chercher là où il ne faut pas chercher et puis encourir la colère de tous les sportifs ivoiriens qui jusqu'à présent sont dans le suspense. Merci à vous, monsieur. Je suis allé demander. Oui, c'est vrai. Coach Traoré Lassina. Moi, le fait qui a retenu mon attention, c'est le rendez-vous de 11h30 aujourd'hui à la Fédération ivoirienne de football. Radio Côte d'Ivoire sera en direct, ce depuis 11h jusqu'à midi, pour savoir qui sera sélectionneur et qui sera son adjoint. Clémence Cole, Fernand Kouakou, on a été très heureux d'être des vôtres. Merci surtout. Et puis bon, tout à l'heure, la grande Annick Keipo Lusuko sera donc là pour permettre à Olivier Franco-Adieu d'aller chez lui, mais entre-temps, le sélectionneur qui a été retenu s'appelle Ange-Patrick Ollier. Il arrive pour l'information.